Salut! Je vous retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie des 5 choses un peu, franchement, très insolites que j'ai vues ici au Japon. La première édition avait l'air de vous avoir bien plu, donc je me suis dit que ce serait super chouette de vous faire découvrir encore 5 choses que j'ai découvertes ici et que franchement, faut que je vous partage. C'est parti! Première chose. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé du cliché qui voulait que dans les restaurants, on pouvait se faire servir par des robots. En fait, c'est pas si cliché que ça. Je ne me suis jamais fait servir complètement par un robot, mais il arrive très régulièrement qu'on voit des robots dans les magasins. Ils sont là davantage pour guider les gens dans ce qu'ils veulent acheter, pour se mettre un peu à la place des vendeurs, quoi. Mais c'est quand même assez particulier, surtout qu'ils ont tendance à vous regarder. Si vous les fixez dans les yeux, si vous attrapez les mains et tout ça, ben, ils vous regardent. Oui, c'est très bizarre, oui. Deuxième chose. Quelque chose d'assez bête, mais qui nous fait bizarre encore régulièrement. Ici, les Japonais conduisent à gauche. Alors non seulement quand on a dû prendre la voiture pour aller à Hokkaido, on a mis un petit peu de temps à s'habituer à la conduite à gauche, mais au quotidien, on a également d'autres petits problèmes. Il arrive souvent quand on veut traverser une route, par exemple, qu'on regarde à droite, comme on a l'habitude de le faire en France, mais qu'en fait la voiture arrive de l'autre côté. Donc si vous venez au Japon, c'est un petit truc à savoir. Troisième chose. Un système que je trouve super ingénieux dans les magasins et dont je voulais vous parler. Au Japon, quand vous faites vos courses, vous les mettez donc dans votre panier que vous déposez directement sur le comptoir. La personne qui travaille là bip chaque article, ça ok, et les met directement dans un autre panier. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à attraper ce panier et aller dans un petit endroit à part pour ranger alors vos courses, soit dans vos sacs, soit dans votre cabas. Et ça, c'est top, parce que franchement, en France, qui n'a jamais été en galère à en avoir ras-le-bol parce qu'il y a quelqu'un qui passe environ 1000 ans à ranger ses courses? Et ben là, pas de problème, parce que la personne, elle peut mettre 1000 ans à ranger ses courses, vu que c'est pas juste à côté de la caisse, mais bien plus loin. Et vous, pendant ce temps-là, vous payez vos articles juste après elle. Pas mal! Quatrième chose. Dans les restaurants, au Japon, beaucoup de personnes ne parlent pas japonais. C'est une ville où il y a énormément de gens étrangers, d'expatriés, tout ça. Et ben dans les restaurants, pour choisir votre plat, ils ont trouvé une astuce. Vous avez évidemment les cartes avec les menus, avec tout ça écrit en japonais et souvent aussi en anglais. Mais petite chose en plus, souvent, à l'entrée du restaurant, il y a la plupart des plats proposés qui sont faits en plastique. Vous avez par exemple le beau plat de ramen fait complètement en plastique et qui est là juste pour vous montrer ce que vous allez manger. Et ça, c'est très bien fait. Ça vous donne réellement envie de rentrer dans le resto, même si c'est du plastique, on n'a pas l'impression. Ça donne faim en général quand on passe devant. Cinquième chose, on parle souvent de la fameuse sécurité au Japon. Mais il y a quelque chose qui est quand même vraiment vrai et assez incroyable. Si vous oubliez par exemple votre portefeuille dans un restaurant, il y a 9 chances sur 10 pour que vous le retrouviez. Soit vous allez le retrouver là où il est resté parce que personne n'a osé vous le voler, ou alors vous pouvez le retrouver dans un petit poste de police parce que quelqu'un a été le déposer. Et les Japonais vivent vraiment comme ça, dans cette grande sécurité. Ça leur arrive très souvent d'avoir le sac grand ouvert avec le portefeuille apparent. Ils savent qu'ici, ils vont pas se le faire voler, c'est autre chose. Mais alors j'imagine quand ils arrivent à Paris, mais ça doit être les premières cibles, quoi. Voilà, j'espère que cette deuxième édition des choses insolites au Japon vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous aussi, vous êtes déjà allé au Japon et dans ce cas, qu'est-ce qui vous a un peu marqué sur place? Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!